Bonjour Jean-Pierre, Bonjour Colline, je suis contente que tu sois là. merci de me recevoir. Et tu sais pourquoi je suis contente? C'est parce que tu vas nous parler de quelque chose qui intéresse tout le monde, qui est l'approche de la fête des morts. Ouais. Et peut-être que grâce à toi, nous allons trouver le sens pour nous aujourd'hui de cette fête, au-delà de ce qu'on nous a dit depuis que nous étions petits. Alors je t'écoute avec un grand plaisir nous en parler, avec tes mots de poète. Oui, le 2 novembre, c'est la fête des morts, traditionnellement, en Europe en tout cas, et même plus loin, quand on voit le Mexique, le 2 novembre au Mexique, la veille, on va mettre des bougies sur toutes les tombes pour commencer, et puis dans la journée, il y a des squelettes qui vont danser dans les rues pendant toute la journée, c'est une fête. C'est une vraie fête, avec des squelettes, c'est un peu étrange. C'est un peu choquant peut-être, mais c'est une tradition là-bas. Chez nous, la mort, on a pris depuis 20 ou 30 ans l'habitude de la cacher chez nous. Mm. On met les gens dans une clinique pour qu'ils meurent tranquilles, bien loin, qu'on ne voit pas ce qui se passe. On les met dans une maison dite de retraite, des mouroirs, quoi. Et on nous fait voir la mort comme quelque chose de terrible, de désagréable, Alors, il faut surtout pas parler de ça, et je me rends compte quand j'en parle autour de moi, comme je suis né le jour des morts, j'aime bien ce côté un peu tordu de parler de ça. Je vois que ça crispe un certain nombre de personnes. Ça a dû me crisper aussi à un moment dans ma vie. C'est vrai que à 5 ans, la mort de mon petit frère, mon grand-père la même année, en 81, mon papa qui décède, puis en 2006, c'est maman que je vais accompagner et que j'aurai la chance d'accompagner en sortant au milieu d'un séminaire sur apprendre à accompagner les morts. J'avais trouvé dans ce séminaire un bagage qui m'a servi sur le terrain, si je peux dire, du décès de maman. Et heureusement que j'avais eu ça, parce que non seulement ça m'a permis de l'accompagner, mais ça m'a permis de m'accompagner et de ne pas être complètement catastrophé par le fait que maman s'en aille. C'était normal, c'est le moment de la vie où notre vie s'arrête pour devenir autre chose. Et là, je suis dans une croyance, c'est que ma vie va à un moment donné s'arrêter et qu'il va se passer quelque chose après. Il y a des tas de gens qui croient que la vie qui s'arrête, c'est fini. C'est leur droit. Mais L'intérêt, Jean-Pierre, c'est de se poser une question. je t'interromps là quand même, mais de là à fêter les morts, je veux dire, quel est le sens de cette fête, puisqu'on l'appelle comme Oui, ça? oui. Quand je pense à un ou une des personnes qui ont vécu près de moi ou avec qui j'ai vécu et qui n'est plus là aujourd'hui, c'est une fête de retrouver cette personne à ce moment-là. Mhm. Et ça peut être n'importe quoi. Bon, dire qu'il y a un jour de fête des morts, pourquoi pas? Il y a un jour de la fête des journalistes, il y a un jour de la fête de l'humanité, il y a un jour de la fête de Dieu, c'est quoi? On fait tout et n'importe quoi. Mais pourquoi pas cet instant qui change notre état pour passer dans un autre état? Et encore plus, ceux qui sont passés dans cet autre état, avec qui, malheureusement, on n'a qu'un seul contact par la pensée. Et si je pense à quelqu'un, je suis en train de penser à quelqu'un précisément à ce moment-là, je le sens là, derrière moi, presque avec la main sur l'épaule. C'est une personne que tu as bien connue et que j'ai connue aussi, qui nous a apporté beaucoup. Et je suis en train de lire un de ses livres que je peux montrer peut-être. C'est le livre occidental de la vie et de la mort, qui est réédité avec une autre couverture. Moins rigolote comme couverture avec un crâne comme ça. Bah oui, ça fait partie de la symbolique autour de la mort, les os, les crânes, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a cette image en moi que je garde d'un certain nombre de personnes. Si je les évoque maintenant, elles sont là, autour de nous. Et c'est une fête, vraiment une fête de les savoir près de nous.
Oui, alors finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que tous ces morts que nous avons connus font partie de nous. Et ne pas les fêter ou ne pas y repenser, c'est comme exclure une partie de nous. Ça, Tout à c'est fait. un des aspects. Un autre aspect, c'est aussi ce qu'on leur doit, puisqu'ils nous ont précédés, ils nous ont forcément apporté quelque chose, parfois la vie quand il s'agit des Mhm. parents. Et donc, ça aussi, ça se fête. Tout à fait. Si je pense maintenant à mon grand-père, par exemple, grand-père paternel, qui ne voyait plus, il paraît que j'étais le seul à pouvoir l'approcher parce que c'était un homme assez sombre, peut-être un peu difficile à vivre, je ne sais pas trop, mais j'étais visiblement bienvenu. Son souvenir, c'est le café qu'il cuit parce qu'il torréfiait son café pour le vendre à sa clientèle. Et comme il ne voyait plus, il récitait ce qu'on appelle le rosaire, c'est-à-dire cet instrument de la religion catholique qui est un chapelet. Et il disait 3 chapelets. Et au bout de 3 chapelets, le café était parfaitement cuit. Donc, autour de mon grand-père, il y a ce personnage que j'aimais beaucoup. Il y a la prière, il y a cette odeur particulière du café qui cuit. C'est toute une ambiance qui est là. Et le simple fait de l'évoquer, il est là. Mhm. Et c'est une fête pour lui peut-être, mais je crois que ça doit être une fête pour lui, sinon j'ai l'impression que ça me bousculerait quelque part, mais c'est aussi une fête pour moi, c'est un bon souvenir. Qu'est-ce qui nous reste de ceux qui sont partis? Les bons souvenirs. Le reste, bon, on laisse passer quoi, on Ouais. laisse passer. Ouais. Donc en fait, il y a des personnes là qui sont en train de nous regarder en ce moment, qui vont nous Mhm. regarder aussi après, j'espère, hein. En tout cas, qu'on peut partager comme ça avec eux. Qu'est-ce que tu leur dirais de plus important concernant l'approche de cette fête, de cette journée particulière? Est-ce que tu as, on va dire, un conseil, ou une proposition plutôt? Bah, j'ai une expérience qui n'a pas été évidente il y a un an. À 2 reprises, j'ai bien cru que le lendemain matin, je n'étais plus là, hospitalisé, des choses qui ne se passent pas très bien, voire qui se passent mal, des médecins qui ne savent pas comment agir, et le corps qui dit bah, je peux plus, je peux plus. Qu'est-ce qui est venu à ce moment-là? D'abord la prière, et puis ensuite la réflexion, est-ce que je suis prêt? Et quelques mois auparavant, sachant que j'allais subir une opération et ainsi de suite, Jacqueline, mon épouse et moi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les bagages. On a préparé ce qui devait être transmis obligatoirement pour qu'elle puisse s'en sortir facilement avec mes affaires à moi. Les siennes, bah, c'est à elle de se débrouiller avec les siennes, mais par contre, elle n'avait pas accès à mes comptes, par exemple, elle n'avait pas accès à mon informatique, et il y avait là des choses qui étaient nécessaires. La même chose vis-à-vis de mes enfants. C'est donc se dire, qu'est-ce que, aujourd'hui, si dans une heure je ne suis plus là, qu'est-ce qui est important de laisser en ordre pour ne pas avoir le regret, parce que j'ai l'impression qu'on peut avoir des regrets dans l'autre vie, de ne pas avoir souri à quelqu'un, de ne pas l'avoir vu, de ne pas lui avoir parlé, de ne pas s'être excusé peut-être vis-à-vis de cette personne, parce que on n'a pas toujours été très net hein, dans notre vie. Il y a des choses qu'il faut peut-être un peu nettoyer. Savoir dire à quelqu'un, qu'est-ce que je t'aime, quoi. C'est très important. Et c'est ça qui me vient quand je pense à la mort. Est-ce que je suis prêt? Et si je ne suis pas prêt sur tel ou tel détail, qu'est-ce que je peux faire pour l'être? C'est aussi le besoin d'abandonner. Il y a une semaine, j'avais la visite d'un de mes fils à qui je propose un de mes appareils photo et qui me dit bah non, pas pour le moment. Et ça m'a un peu bousculé parce que je me dis tiens, pourtant j'aurais aimé qu'il ait cet appareil. Bah, il l'aura un jour, sans doute, hein. Mais c'est un bien matériel. Qu'est-ce qui était important pour lui? Une fois que je réfléchis un peu, ben, c'est que nous soyons ensemble l'un à côté de l'autre et que nous parlions, comme j'ai pu le faire avec lui, parler du sens de la vie. Et on a échangé sur le sens de la vie. C'était beaucoup plus important que de lui donner un appareil photo qui vaut ce qu'il vaut, quoi. Mm. Lui, il va partir et j'ose espérer qu'un jour ou l'autre, quand je serai plus là,
il se souviendra, ah ouais, c'était chouette le jour où avec papa on a parlé de ça. Comme il était chouette le jour, quelques jours avant son décès, que mon papa me donne un chèque pour que je puisse acheter la voiture qui va m'être nécessaire pour travailler, apprenant quelques jours après, lors de son décès, que c'était les seuls sous qui lui restaient. C'est quand même fantastique de transmettre, ben, ça m'est resté au cœur, que papa ait mis ça à disposition pour que Mm. je puisse faire mon métier tranquillement, quoi. Oui. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que cette fête des morts, c'est pas seulement de se rappeler, de se souvenir de ceux qu'on a aimés qui sont partis, mais c'est aussi le moment de s'interroger sur sa propre mort et de faire aussi un bilan. C'est une Oui. forme de rappel qui nous ramène à nous-mêmes. Et c'est le message que tu es en train de donner qui me paraît vraiment le plus important et le témoignage que tu donnes de ta propre vie aussi qui est vraiment important. Oui. Fêter la mort, c'est décider maintenant de vivre Voilà, ben, par rapport à tout le reste. c'est le bon mot de la fin. Voilà, nous allons arrêter là pour ce matin et nous reviendrons très rapidement pour continuer notre aventure sur d'autres sujets. Et donc, merci de nous avoir Merci. écoutés et je vous dis à très bientôt. On attend vos retours, on attend vos témoignages aussi. Ça serait vraiment très intéressant pour tout le monde. Et je vous rappelle que Jean Ducheminot, vous le retrouvez sur son compte Facebook aussi et qu'il a écrit de nombreux livres que vous vous régalerez à lire si vous aimez la poésie. À bientôt. Au revoir. À bientôt.